Se rendre libre de toutes les préoccupations. Or, tu t'en rendras libre si tu accomplis chaque action de ta vie comme si c'était la dernière. Marc Aurèle avait raison. Merci au groupe Réaction de commanditer ce podcast. C'est une compagnie qui fabrique et qui invente, qui surtout réalise tout genre de projets, plan 2D, plan 3D. Ils ont un atelier de soudure, des imprimantes 3D pour le plastique, le nylon fibre de carbone, etc. Et ils vous offrent aussi l'impression d'autocollants pour étiquettes, autocollants et étiquettes. Que ce soit pour une paire de pattes de table ou pour une pièce de prototype en 3D, un projet de soudure, un dragon en 3D imprimé. Cette compagnie est là pour vous, compagnie Réaction. Groupe Réaction, allez voir leurs infos sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, et vous avez le lien de leur site internet en description de cette vidéo. Ils sont super cool. Bienvenue sur ce podcast, premier épisode de ce podcast sur la philosophie qui s'appelle Marc Aurèle avait raison. Je ne sais pas encore si je vais mettre un point d'interrogation ou juste un point. Je pense que je vais attendre quelques épisodes avant de décider la version finale du titre. C'est un podcast où on va parler de philosophie avec des philosophes, des gens qui aiment la philosophie, des gens qui étudient la philosophie, des gens qui sont passionnés de philosophie. Et j'ai la chance aujourd'hui de recevoir une personne avec qui j'ai discuté pour préparer ce podcast et avec qui ça a accroché parce qu'on a une passion commune justement pour la philosophie. Plus, on a d'autres points communs. Je suis très content de recevoir Laurence. Excuse-moi, ton nom de famille, j'ai pas envie de l'écorcher. Non, On c'est s'en a mis. correct, c'est Shank. Shank, c'est ça. Ouais. Je voulais pas dire Chank ou Chunk. Le Shank, ça fait très philosophe. Merci. Shank, ok. Je prends ça comme un compliment. Laurent Shank, merci d'être là pour inaugurer ce podcast. Ça fait plaisir. Ouais, et je disais qu'on avait la même passion pour la philosophie, mais qu'on avait aussi d'autres points communs, Mhm. parce que je t'ai demandé un peu de me raconter un peu ce que tu faisais, et je me suis rendu compte en fait que tu étais une femme de théâtre. Ouais, C'est absolument. exactement. Donc, Théâtre, impro, ouais, aussi cinéma, télévision. génial, génial. Et la philosophie à travers ta passion et aussi tes études. Oui, absolument. OK, Parce que j'ai fait un bac en philo OK, à travers mon parcours. wow. Donc, ouais, c'est ça. OK. Philo, c'est le début de l'université. C'est les 2 premières années. Même que, en fait, c'était vraiment juste sur la philosophie les 3 ans pour moi. Waouh! Waouh! Ouais. OK. Parce que, j'ai peut-être un auditoire un peu français aussi et OK. chez nous, le baccalauréat, c'est la fin du cégep, c'est la fin du Ah, lycée. OK. C'est grâce au baccalauréat qu'on arrive à l'université. Alors qu'ici, c'est déjà l'université, c'est déjà un Oui. cursus universitaire. Oui, c'est Donc c'est ça. juste pour expliquer aux gens que tu as été vraiment un peu plus. Ouais, un peu plus investi que C'est juste la ça. fin du cégep, Exact, disons. exactement. Puis, en préparant ce podcast, au début, je ne savais pas où est-ce que je m'en allais. Puis, on a décidé, je t'en ai parlé, qu'on irait sur un thème, un sujet par épisode. Et je t'ai laissé le choix Mhm. Ah oui? du thème, de l'auteur ou du courant philosophique qui t'inspirait le plus. Et tu m'as répondu. Tout de suite, j'ai répondu Platon. Ah, Platon! Ah, je l'adore. Génial. Alors, Platon, quand tu m'as dit Platon, c'était pas le philosophe qui m'avait attiré tout de suite, parce que j'avais des idées préconçues, tu sais, des lieux communs sur Platon, tu sais, l'amour platonique, tout ça, Ah oui, oui. qui est genre 0,001% de son œuvre C'est sûr. en vrai, tu sais, genre, on s'est attardé entre guillemets, un détail, mais bon, on y reviendra. Mhm. Et j'ai tout de suite été séduit par cette idée de commencer ce premier épisode de podcast sur la philosophie par Platon. Merci pour ton idée. Ben, ça me fait plaisir. Puis Génial. pourquoi ça te séduit? Parce que je connaissais un peu la vie de Socrate et je OK. savais que Platon, c'était un de ses élèves Mhm. et que c'est quelqu'un qui l'a défendu. Parce que à travers les récits d'autres philosophes, Socrate, ça reste quand même, tu sais, genre, la base. Oui.
Et j'avais lu que à ce moment-là, Platon était un de ses élèves et ça m'avait un peu titillé à l'époque. Et j'étais curieux, mais je ne m'étais pas encore rendu là. Mhm. Parce que comme je t'avais expliqué, en fait, moi, c'est quelque chose qui est arrivé un peu récemment. Je veux dire, moi, je n'ai pas fait d'études là-dessus, mais c'est quelque chose qui me passionne depuis Ah, mais c'est le fun, quelques années. Ouais. c'est super. Donc, quand tu m'as dit Platon, j'ai dit, vas-y, let's go. Let's go. Et voilà, j'avais hâte de faire ce podcast parce que ça m'a poussé un peu à aller regarder qui était Platon, Ben ce qu'il oui. avait fait. Et merci d'avoir embarqué. Mais génial. Fait que c'est ça. Moi, ce que j'aimerais pour les gens qui nous écoutent, qui sont peut-être un peu comme moi, qui découvrent un peu la philosophie à travers des vidéos et à travers des programmes de vulgarisation, ce serait que j'avais une question pour toi. Si tu pouvais nous résumer en 3 phrases Platon, genre en 3 phrases. OK. Voilà. En 3 phrases. Wow. OK. Platon avait un grand désir de justice et d'équitabilité, d'équité. D'équité. Ouais, dans sa société OK. et aussi en son individu. D'accord. Donc, l'individu est un peu le reflet aussi de la société. Parfait. OK. Sinon, Platon, il a été bouleversé par la mort justement de Socrate. Oui. Et c'est justement pour ça qu'il veut la justice dans cette société-là. Parce qu'on le rappelle, Socrate a été condamné à mort Oui, de manière très injuste. oui, absolument, oui. Ouais. Il a dû boire du poison, là. Parce que son seul tort, en fait, c'était de diffuser justement la philosophie dans la cité. C'est ça. Et Platon était un de ses élèves, Oui, un de ses disciples. Et quand il a vu ça, ça a créé un traumatisme chez lui par rapport justement à l'injustice. OK. oui, exactement. Puis sinon, Platon, pour une dernière phrase, c'était aussi quelqu'un qui voyait la réalité comme, comme si la réalité était un reflet d'un monde qui est encore plus parfait, idéal. Tu sais, exemple, la table qui est là, c'est pas la table. L'idée de la table Mhm. qu'on a, Ouais. qui est parfaite, ben, Mhm. cette table-là est tellement imparfaite Mhm. que c'est ça. Il y avait aussi ça comme... C'est très métaphysique, Platon. Ouais. Platon, l'idée de Platon, si je te suis bien, c'est que la perfection n'est pas de ce monde. C'est ça. La Mais perfection n'est pas matérielle. non, c'est ça. C'est ça. Exact. Il y a une idée souvent dans ce que j'ai lu, c'est que, et ce que j'ai vu, c'est que le cercle parfait n'existe pas. Dessiner un cercle parfait n'existe pas parce qu'il y aura toujours une imperfection, même si elle est ne serait-ce que minime. Exact. Par contre, dans l'idée et le cercle mathématique parfait existe. Donc, C'est ça. dans l'idée, la perfection existe et c'est là que lui va chercher sa perfection. En fait, c'est dans le monde des idées. C'est ça. Oui, Si j'ai exactement. bien compris. C'est Si exactement j'ai bien ça. fait mes devoirs. Ce que j'ai compris de Platon, c'est qu'il faisait une différence. On ira. Pour les gens qui pensent qu'on ne va pas en parler, Oui, on mais ira dans c'est l'allégorie de la difficile, caverne. Il n'y a pas de souci, on ira après. Oui. Mais c'était difficile de résumer Platon en 3 phrases parce que... C'est un défi, c'est un petit oui, défi. c'est ça, Ouais. mais c'est tellement vaste. Non, c'est tellement vaste. Là, je me suis amusé là, ces 10 derniers jours à faire mes recherches. Et à chaque fois, il y avait un sujet. Il y avait, tu sais, genre, la République. Mhm. Mais après, tu te rends compte Que j'ai amené t'as d'ailleurs, amené? c'est Wow. celle de mon bac Waouh! que j'avais Génial. annoté. Tu vois, les pages, Les j'ai pages s'en commencé... vont. Elles fuient Platon. Oui, c'est ça. Parce que je l'ai tellement utilisé, là, Ouais. même les notes à la fin, là, Wow. c'est fou. Mais c'est dans la République qu'il y a justement l'allégorie de la caverne. Oui, Ouais. Un texte qui a marqué justement parce que déjà le texte est beau. oui. Ben oui, c'est important de lire Platon en soi. Ouais. C'est De ça. lire ses écrits, Oui, même oui. si on pourra jamais traduire de manière, comme il disait, parfaite ces mots-là, les retranscrire, parce qu'il y avait souvent tu sais,
des images et des métaphores, donc c'est assez compliqué. Mais je veux dire, les traductions qui en ont été faites, elles sont déjà incroyables. Ah oui, oui, Et sont très, très bonnes. Puis je trouve que quand même, c'est quand même facile d'accès comme philosophe pour le hmm, comprendre. ouais, c'est vrai, C'est c'est pas comme vrai. Hegel, là. Oh, là déjà, rien que le nom, tu C'est m'as ça. perdu sur le nom, mais ça sera peut-être genre l'épisode Oui, c'est 365 ça. de Ouais. Hegel. Ok, je le note. Ça fait très dictateur allemand, Hegel. Bref, c'est vrai que Platon, de ce que j'ai compris, divisait le monde et la vie en deux catégories, Mhm. le sensible Oui, et l'intelligible. C'est-à-dire exactement. le monde matériel qui est à la limite genre euh, juste volatile et qui va finir toujours par disparaître. C'est-à-dire que tout Oui, disparaît dans le monde physique et que les vraies choses qui restent sont les idées et la connaissance. oui. Parce C'est... que les sens, ce qu'on perçoit avec nos sens Mhm, dans le monde mhm, physique, mhm. justement, c'est trompeur parfois, tu sais. Tu as l'impression, exemple, que quelque chose est d'une telle couleur, puis finalement, tu t'approches, elle est d'une autre couleur, tu sais. Exact, C'est ça, c'est pour ça que Platon voyait que le monde exact. physique est justement imparfait, Ah, on peut pas s'y fier. j'avais pas vu ça comme ça. C'est ça. Moi, j'avais pas vu ça comme ça. Je voyais juste le côté imperfection, mais pas Mhm. le côté on peut pas y croire et on peut pas se fier Mais justement c'est ça. au monde matériel et au monde Non, intelligible. mais c'est pour ça que le monde, des idées, par contre, ça, on Sont peut s'y fiables. fier. Oui, c'est ça, Ouais, exactement. ouais. Il y a une phrase qui représente un peu l'idée de Platon par rapport justement à l'impermanence des choses, c'est que on réussira jamais à se baigner deux fois dans la même rivière. Oui, Parce que la rivière, elle est déjà passée, elle sera différente. Et même nous, en tant qu'individu, ben, on vieillit. Et c'est un processus qui est genre instoppable, inarrêtable. mm, Et qu'on ne sera pas la même personne qui se baignera deux fois dans la rivière. Donc il y a ce côté-là. Mais j'avais pas saisi le côté on peut pas faire confiance à nos sens. à nos sens. Et que, justement, on peut pas faire confiance à ce monde qui est matériel, Parce que il est en perpétuel changement. changement et les trompeurs. Parfait. Oui, Donc, pour Platon, parce que c'est c- la connaissance qui est importante. c'est ça, c'est Oui, la c'est ça. Donc, connaissance. on peut jamais connaître quelque chose qui est tellement imparfait comme ça, tandis que les idées, ça, on peut les connaître. On peut s'y fier. Oui. Au-delà de ça, parce que là, on va y arriver tranquillement justement. euh, Ce processus de justement de la recherche et de la réalité et de la vérité, on en parlait là, il l'a décrit justement dans l'allégorie de la caverne où tu es obligé de te libérer de ce qu'on t'offre à ta vue pour aller chercher la vraie connaissance par toi-même au prix de se faire mal, si j'ai bien compris. Oui, en effet. Parce que l'allégorie de la caverne, tu peux l'expliquer rapidement. Ben, C'est toi qui as un baccalauréat, hein? Ça suffit. c'est tellement drôle parce que j'aime beaucoup les images de Platon. Il y a beaucoup d'histoires. Tu sais, c'est Mhm, pas juste la théorie, c'est qu'il va aussi l'imbriquer dans des histoires. Donc, l'histoire, c'est que mhm. on est des prisonniers Ouais. et on est enchaînés dans Ok, une caverne. dans une caverne. Et ce qu'on voit, c'est des reflets, c'est des Des ombres, des images sur un mur, le Mhm. mur de la caverne. Et là, ce qu'il faut faire pour... Ils peuvent pas bouger. en plus, Nous c'est sommes ça. voilà, nous sommes des prisonniers dans une caverne Ah et oui, on n'a même pas la possibilité de se tourner. On a juste face à nous des ombres qui sont projetées dans un mur et on pense que c'est ça la vérité oui, et la exactement. réalité. C'est ça. D'accord. Pour nous, On- il n'y a que ça qui existe. C'est ça. Mais là, si tu arrives à te libérer de tes Mhm. chaînes et à sortir de la caverne, c'est là que ça fait mal parce que tu vas voir le soleil. C'est ça, parce que ce qu'il faut aussi expliquer, c'est que la projection, les ombres qu'on voit, c'est des objets qui sont derrière eux, Oui, qui sont illuminés par... Alors ça, on n'a jamais su si c'était une source, la lumière du soleil, ou si c'était des feux qui étaient... Mais il y a une réalité, des choses mhm, réelles, et nous, on voit juste de la projection de ces choses réelles. exactement. Et c'est ça qui arrive, il y a un moment donné, il y en a un qui arrive qu'on le libère, tout Oui, simplement. comme exemple, Socrate, là, il Socrate. serait allé. Mais c'est justement c'est ça, la caverne et la personne que lui imagine dans cette allégorie. On a très bien compris en fait que c'était Socrate Oui,
qui était sorti parce que il sort, il s'échappe ou on arrive à le libérer et on le confronte à la vérité. La vérité, c'est que ce qu'on nous expose et ce qu'on voit, c'est pas la vérité. La vérité, en fait, ou c'est juste une projection de la vérité, une partie de la vérité, une conséquence de la vérité. Et quand il sort, bah, cette lumière-là, pour quelqu'un qui a jamais vu la lumière, l'aveugle Mhm. et le rend, entre C'est guillemets, comme si c'était c'est le. douloureux. Ouais, c'est ça. Là, c'est comme si c'était carrément l'idée du bien, le monde des idées, Les les connaissances. connaissances, c'est ça qui te. Puis au début, tu veux pas les voir, t'es confronté, Mhm. tout ça. Puis à un moment donné, là, tu acceptes. Tu Tu acceptes l'acceptes. que c'est ça, OK. la Tu vérité. acceptes, en fait, ouais. Mais après ça, le devoir du philosophe, c'est de retourner dans la caverne. C'est ça. Et que là, c'est pour ça que Socrate s'est Parce, fait condamner. parce que la personne qui a été libérée, qui connaît maintenant la vérité, Oui. qui sait que ce qu'on nous expose et ce à quoi on est confronté toute notre vie, c'est pas la réalité, c'est pas la vérité, mais nous, on croit que cela est. Il y a l'image aussi de la caverne, tu sais, genre l'image d'un endroit sombre, Oui. à contrario de la lumière et la connaissance. Donc, on est vraiment Mhm. dans cette image avec Platon. Il nous illustre en fait la méconnaissance des gens à travers quelque chose de sombre et quelque chose de souterrain, Oui. sous terre. Donc, et il retourne. La personne qui a été libérée, qui connaît maintenant la vérité, qui a souffert pour la connaître et qui a fait ce processus, Oui. retourne pour leur expliquer, Oui. mais ils le prennent pour un fou. C'est Ils ça. le prennent pour un... Mais Ouais. le but serait que ça soit pas ça qui se passe, là. Dans l'idéal de Platon, Ça ce serait serait qu'on que- tue pas des gens. ça- oui, c'est sûr. Ce serait cool de pas tuer les gens en général. Oui, c'est ça. Mais non, ce serait que le philosophe puisse revenir dans la caverne et que là, il puisse libérer Partager. les autres et que Mhm. les autres aussi puissent avoir accès Mhm. à cette connaissance et que là, Mhm. la cité et que eux, en leur être, leur âme, Mhm. puissent Parce que être illuminés, justement. exactement. Ben, C'est ça. il y a beaucoup ce lumière, sombre, Noirceur, oui, ouais, c'est ça. noirceur. Tu sais, Ombre, oui. genre, il y a beaucoup ces images-là de la connaissance, c'est la lumière et les gens qui restent dans leur paradigme, en fait, ils sont juste. Mhm. Mais tu sais, bah, déjà, il y a beaucoup de gens qui expliquent en fait que pour Platon, la caverne, c'est Athènes. Ben, ça a du sens. Exactement. Et les gens dans la caverne qui sont enchaînés, bah, c'est les habitants de la cité. Oui. Et les philosophes sont ceux qui souffrent et qui vont aller chercher des réponses pour aller la diffuser. Et effectivement, avec le procès de Socrate, bah, il y a ce truc-là de je vous amène une vérité, je vous amène la connaissance et c'est comme ça que vous me traitez. Oui. D'ailleurs, on fera, je pense, le deuxième épisode sur Socrate parce que son histoire est incroyable jusqu'à la fin. Parce Oui. que Socrate a vécu deux procès ou deux jugements. Le premier pour savoir s'il était coupable et le deuxième pour savoir quelle sentence il allait avoir. Et si mes souvenirs sont bons, il a proposé lui-même. Oui, oui, oui. Lui, il a accepté son sort Lui, il un était peu. all-in, là. Il savait que ça, qu'il allait rester Platon dans l'histoire. voulait tellement pas que Socrate subisse cette Ouais. conséquence-là. Puis Socrate a juste accepté, là, Mais il a selon été, la légende. selon la légende, Parce que mais ça s'est quand même passé avant Jésus-Christ, là. On s'entend-tu que la ouais. Grèce antique, l'histoire dans ce temps-là, on sait même pas encore très bien comment Platon est décédé, puis peut-être qu'on le saura Mais jamais. déjà, il est décédé vieux, 80. Oui, ça Il est mort à c'est. 80 ans. Pour l'époque, j'imagine que c'était beaucoup. Ouais. Mais il y a justement, je pense que les gens ont saisi un peu tu sais, genre les grosses lignes, là, tu sais, genre le monde des connaissances, la vérité de la connaissance, la vérité des idées et des pensées. C'est beaucoup plus complexe que ça. On pourrait vraiment aller beaucoup plus, mais si on veut vraiment simplifier, Oui. c'est qu'il y a la vérité qui est détenue et qui est contenue dans les idées, Mhm. le non matériel, et c'est la connaissance qui t'amène dans la vérité. Oui. Et il y a le monde matériel qui est qu'on peut genre expérimenter avec nos sens, qui Mhm. lui est trompeur et sur Oui. lequel on peut pas se fier. Exact. Et c'est beaucoup bah, les choses, l'amour charnel, le matérialisme, tout ça. Oui. Ouais. Il y avait quelque chose que je voulais parler, c'était
pour qu'on comprenne mieux un peu l'âme, l'individu là-dedans. Mhm. Parce que oui, il y a la cité, Athènes, justement, Ouais. tout ce qui s'est passé politiquement, mais Mhm. c'est ça, au sein même de l'individu aussi. euh, Platon voyait l'âme comme des chevaux en calèche. Ah, OK. Et là, il y aurait un cheval qui, lui, c'est un peu comme le cheval qui est pas capable d'obéir, là, tu sais, le Ah, OK. non obéissant, Ouais, ouais. tout Le ça. rebelle un peu. Le rebelle, celui qui fait à sa tête, tout Mhm. ça. Et il y avait l'autre cheval qui est noble, mais que lui représente plus le courage, l'amour et tout ça, OK. mais qu'il faut contenir quand même, hein, D'accord. parce que sinon, les actions par rapport à ça elles peuvent devenir désastreuses. Donc, tu as deux chevaux qui sont, si tu les laisses libres par eux-mêmes, c'est le désastre. Ça prend un cocher en haut Ah, qui contrôle ces chevaux-là. OK. Et que là, lui, il voit les idées, il sait où est-ce qu'il s'en va, toute la calèche, il sait où est-ce qu'il s'en va. D'accord. Donc, et ça, ce serait la raison. Hmm. Donc, on voit ici que Platon illustre comme en sein même de l'individu. Encore une allégorie. Oui, c'est ça. L'allégorie de la calèche. L'allégorie de la calèche, on pourrait appeler ça comme ça. OK. Donc, avec la raison qui aurait une vision lointaine Oui, c'est ça. et à long terme des choses et qui sait où il s'en va, mais qui doit gérer deux aspects Deux aspects qui sont c'est ça comme la passion, la la passion, colère, le courage, pardon? ça, oui, c'est ça. Puis c'est bon d'avoir ça, tu sais, on Il s'entend. faut. Il faut l'avoir. Ouais. Puis comme l'autre cheval qui est plus rebelle, qui lui, il pense à ses besoins primaires, tu sais, Ouais. qui n'a pas le goût de Très s'élever. instinctif. Oui, c'est ça, instinctif, tout ça. Mhm. Donc, on voit, c'est ça. Puis, mais c'est Le- encore là, c'est la raison qui a le dessus sur La raison ça. est le cocher Oui, c'est ça. et maîtrise. Et des fois, il y a besoin de fouetter Absolument, pour oui. mater et maîtriser. Parce- C'est super intéressant. J'adore. Ouais. J'adore. Il y a aussi, on va revenir, on va quand même parler de justement ce qu'on connaît, c'est le lieu commun de Platon qui dit, la plupart des gens connaissent Platon par rapport à l'amour platonique, c'est-à-dire un amour qui Hmm. serait juste psychologique, métaphysique. Dans les idées, dans- justement. Exactement, mais genre à aucun moment il y a du physique et il y a le côté charnel. Ce serait genre une relation d'amour non consommée Hmm. et que genre le plus important c'est les sentiments et ce qui se passe, les sentiments et ce qui se passe à l'intérieur de son âme justement. Et en m'y intéressant, ouais. Je sais pas pourquoi j'ai hésité. J'ai découvert en fait que il y a un film de Clint Eastwood qui s'appelle Sur la route de Madison, OK. qui est un chef-d'œuvre. Et Que j'ai jamais vu. ouais, Moi, il faudrait que je voie des choses. mais, mais apparemment c'est la meilleure illustration de ce qu'est l'amour platonique. Et ce qui est comment dire, un paradoxe parce que c'est l'histoire d'un couple genre impossible, une femme mariée qui rencontre un homme et qui vit une aventure charnelle, physique, mais qu'à un moment donné, je vais spoil, je suis désolé, mais c'est sorti il y a très longtemps, on s'en fiche là, c'était à vous de le voir. Mais qui C'est pas déc- grave si tu spoil. je suis désolé, C'est mais correct. à un moment donné, tu sais, après 4 jours de passion et d'amour véritable et d'amour intense, elle doit prendre la décision, est-ce qu'elle le suit sur la route et elle délaisse sa vie de famille et sa vie, ou est-ce qu'elle revient à sa vie de mère de famille bien rangée et elle délaisse le véritable amour qu'elle a connu. Donc, et il y a certains qui analysent ce film-là comme la version la plus platonique de l'amour parce qu'elle ne le rejoint pas. Elle repart et c'est génial. C'est ce qui fait la beauté du film. C'est ce qui fait que c'est intense. Pourquoi? Parce que, comme disait Platon, rien n'est permanent. Donc, elle sait que en continuant de rester avec lui, même cet amour-là, il va devenir impermanent, il va finir par s'effondrer. Et elle préfère la souffrance, justement, aller dans la lumière et la souffrance pour garder cet amour intense, intact, au même niveau tout le reste de sa vie et à pas le vivre physiquement. Et donc, la vraie définition d'un amour platonique, c'est ça. Elle fait le sacrifice d'un amour qui pourrait disparaître à un moment donné en le vivant physiquement par un amour qui resterait juste dans sa tête et dans son cœur.
en ne le rejoignant pas. Mhm. Et j'ai trouvé en fait cette analyse vraiment incroyable parce que on est vraiment, alors qu'ils ont consommé physiquement tout ce que tu veux. Mais c'est ça on pourrait se dire que c'est pas platonique à cause de ça, Avec ça, mais je comprends très bien pourquoi, ouais, au final, ça l'est vraiment, là. donc oui, c'est quand on dit un amour platonique, il y a pas d'incompatibilité justement avec le fait de consommer si la décision ou si à un moment donné ça devient au-delà du physique Mm. et ça peut se transformer justement en un sacrifice physique pour que la vérité, ce qui est dans l'idée, dans le reste. Voilà. Donc Ouais, je comprends. c'était la petite partie sur. Au moins on a mis les choses au clair. Hein. Ouais, ouais. Ok, parfait. Il y a, tu parlais de Platon qui racontait des histoires et qui mettait en image ses pensées pour diffuser ses idées. Et je vais juste en rajouter une couche sur la caverne parce que Ouais. j'ai réalisé en m'intéressant à la caverne que bah, c'était le scénario de La Matrice. Ah, ben oui, absolument. Tellement, Ouais, ouais, ouais. tellement, mais tout dans Matrice, le film La Matrice, en fait, j'ai l'impression qu'on a juste pris cette allégorie, on a dit on va en faire un film. Ah oui, ben la matrice, il y a pas mal d'aspects de la philosophie là-dedans. En Waouh! fait, comme on dirait que le film a été inventé Pour illustrer, juste mettre de la philo, là. Morpheus aurait pu être genre peut-être Socrate C'est ça. qui a disparu, qui est revenu pour libérer Platon ou d'autres. Mais en vrai, je te jure, tu sais, genre même ce côté, quand il se réveille, quand il sort dans le film, si vous l'avez vu, le Oui, 1, là, oui, oui. et la douleur qu'il ressent physique et qu'il doit, tu sais, il doit se remettre parce qu'à un moment donné, il lui dit, tu as mal aux yeux parce que pour la première fois, Tu tu vois la vois la vérité. vérité. Et je me disais, c'est la matrice, la caverne. Ça aurait dû s'appeler comme ça, la caverne. Et donc voilà, c'était juste une petite remarque que j'avais Il envie y de a un faire. autre philosophe qui a même parlé d'un cerveau dans une cuve, puis là, on est encore On est dans la dedans. matrice, On est là, à tu sais. fond, la cuve, bref. Donc ouais, ça m'a fait... les gens qui sont fans de la matrice et de la Ah, ouais, science-fiction en ouais. général, si jamais ce podcast vous pousse à aller regarder, Ah, à moi, vous ça je me intéresser. donne juste le goût de réécouter le premier, là, Ouais, de moi la aussi, là. matrice. J'ai réalisé ça, je me suis dit, je vais en parler. Mais, donc, je reviens à ça. C'est quelqu'un qui raconte des histoires et qui passe par justement des images pour expliquer son propos. Et tu parlais d'histoire tantôt, que Platon, c'est 500 avant Jésus-Christ, je Mhm. pense, ouais, c'est ça. Et à l'époque, il y avait aussi de l'histoire. Et il parle des Atlantes. Ah, Atlantide? Il parle des Ok, oui, Atlantides. oui, oui. Et ça m'a vraiment intéressé parce que je me dis que, bah, à l'époque aussi, ils avaient de l'histoire. Tu sais, Athènes, c'était une Mhm. civilisation, tu sais, genre avancée, là. Ouais. Il y en a eu un qui a essayé dans. Ben, il y en a fait, mais je veux dire, c'était. Encore là, c'était pas aussi précis qu'aujourd'hui. Tu OK, sais, Diogène Laërce, là, OK. l'historien de cette Mhm. Oui, époque-là, oui, oui. c'est ça. J'en ai entendu parler. Ouais. Il était limité, disons. Ouais, bah, ils n'avaient pas les moyens Mais c'est ça. techniques d'aujourd'hui d'aller C'est ça. rechercher, mais Même que certains disaient qu'il était mauvais, mais bon. bah, Là, encore là, au moins lui, il l'a fait, tu sais. ouais, c'est ça. Je veux C'est, dire, tu regardes les games de basketball de 1900, ils étaient mauvais, là, tu sais. c'est ça. Mais ils ont commencé. On Et n'aurait oui, au pas moins, ils en ont LeBron fait. James ni Michael Jordan s'ils n'avaient pas fait ça. C'est ça. Donc oui, je suis d'accord, il faut bien commencer quelque part. Mhm. Mais ce que je trouvais intéressant, c'est que bah, l'Atlantide, c'est des conversations entre, si mes souvenirs sont bons, j'ai pas envie de dire de bêtises, mais un Égyptien et le grand-père de son ami qui parlent justement de cette civilisation atlante. Et on ne sait pas si c'est basé sur des faits historiques ou des textes qui sont venus jusqu'à eux qui ont disparu depuis, ou c'était juste, comme la caverne, une allégorie et il a inventé. Mm. Parce que le mythe de l'Atlantide, sachant que Platon n'était pas un poète, c'était un philosophe. Donc, ce qu'il racontait, on part sur la base en fait que s'il raconte des faits historiques, il n'en fait pas un mythe, il n'en fait pas une histoire inventée. Mm. Donc, il se base sur des faits réels. Et c'est lui qui a créé, en fait, si j'ai bien compris, ce doute et sur le mythe de l'Atlantide, sachant que c'est lui qui en a parlé. Donc, on a supposé en fait que bah, il avait les preuves historiques que ça a existé. Et depuis, c'est devenu peut-être
une espèce de sujet complotiste, si tu veux. Non, c'est ça, on On cherche cherche. l'Atlantide. Comme on pourrait se demander, elle est où la caverne d'origine, celle que Platon parlait. Waouh! Waouh! Imagine. Waouh! Ça serait tellement cool de faire une. Ouais, je vais faire un fake. Je vais aller en Grèce Oui, c'est ça. et je vais aller faire un fake. Je vais dire, c'est là que ça s'est passé. C'est ça. C'était cette caverne-là Il y a que encore des Platon parlait. fouets et des chaînes. Ok. Mais je trouve ça drôle en fait que encore aujourd'hui, tu sais, il influence notre époque à travers des choses. On sait même pas que c'est lui. Moi, tu sais, moi, j'avais entendu parler de l'Atlantide, Ouais, non, c'est ça. mais je savais pas que c'était lui Je qui t'avoue l'avait. qu'on n'a pas vraiment parlé de ça pendant mon bac, là. Donc, Ben, tu m'apprends même mais peut-être quelque chose. Mais c'est sûr qu'il en parle un peu dans les intros là, ouais, c'est de ça. Platon, mais C'est super intéressant là, de ouais, ben savoir oui, qu'il est à l'origine du mythe de la. l'Atlantide. Ouais, ouais, ouais. Et qu'aujourd'hui, il y a encore des gens qui vont chercher sous l'eau parce que l'Égyptien avec qui il discute la personne explique en fait qu'il y a qu'il y a une civilisation avancée qu'il y a eu avant à Athènes de l'époque et que c'est des cycles en fait, c'est des cycles de civilisation qui sont effacés par des catastrophes et c'est aussi l'image de l'impermanence que il y a Hmm. les sociétés évoluent jusqu'à un niveau de corruption tel que ben, il faut un grand reset et il faut un effacement pour recommencer à zéro. Donc, il y a des cycles. Puis, il explique en fait qu'avant avant la civilisation à laquelle ils étaient, ben, il y avait une autre civilisation 9000 ans avant, athénienne. Athénienne? Athénienne? Oui. Athénienne. En vrai, les gens sauront, peut-être je leur expliquerai que j'ai dormi 2 heures. Ouais, c'est ça. Faire de la philosophie après avoir dormi 2 heures et roulé 3 heures, c'est la meilleure affaire. Ah Là. ouais, hein? C'est comme si j'avais pris du moche, là. C'est génial. C'est le même effet. Ça coûte moins cher. Enfin, non, ça coûte autant aussi cher en gaz. Bref, un sujet. Mais j'ai adoré la possibilité, en fait, que ça puisse être vrai, en vrai, que on a, si ça, si ça avait vraiment existé à l'époque, on ne le saurait pas, qu'il y avait une civilisation avant, qu'il y a eu un, Ouais, c'est vrai, ça. Comment qu'il saurait? bah, il pourrait pas le Mais ça savoir. serait des légendes ou des oui-dire. Des oui-dire, mais il y a quand même des faits, il y a quand même des faits sur lesquels on peut se baser, comme le fait qu'à un moment donné, bah, la Méditerranée, c'était pas la Méditerranée, c'était fermé. Hmm. Genre, c'est des mouvements de plaques qui ont créé genre le déversement de l'océan dans le bassin méditerranéen, et c'est ce que les gens dans les récits historiques ont appelé le déluge. Mhm. Donc, c'est souvent, tu sais, même dans les textes religieux, il y a des reliquats, des restes qui font que de choses, des catastrophes naturelles qui sont passées, qu'on a attribuées à un pouvoir tu sais, divin. Divin, ouais. C'est ça. Donc, il y a toujours des choses qui se relient, qui se rapprochent, et peut-être que justement, ce déluge-là a été ramené jusqu'à une certaine époque en Égypte, puis ça a fini par être genre enrobé, tu sais, magnifié, etc. Ouais. Puis ça a fini par être l'histoire des Atlantes parce qu'il y avait peut-être. Bref, mais j'aime l'idée que Platon, l'air de rien, a des conséquences sur la vie d'aujourd'hui. Ah oui, Alors, oui, encore beaucoup. Oui, oui. que- Ben juste l'éducation, on se pose tellement de questions, tu sais. ouais. Comme Platon s'en posait lui aussi quand il a créé l'académie, justement, tu sais. Mhm. Il y en a qui appellent ça la première université. Oui. Il y a quand même débat parce que apparemment la première vraie université aurait été créée au Maroc par une Marocaine. Ah, OK. Ouais. Moi, ben, c'est sûr que j'étais concentrée sur Platon C'est ça. depuis Mais maintenant, deux, quand, trois quand semaines. j'ai, c'est ça, quand j'ai appris qu'il avait créé l'académie et que c'était lui, je suis originaire du Maroc, donc j'avais cette petite fierté, et c'est pas vrai que Platon, il va m'enlever cette fierté. Donc Ben non, on va, c'est donc ça va être correct. l'académie, ok? Oui, c'est ça, ça va être Ça va Oui, être oui, l'académie, pas parce qu'il y en a qui disent que c'était la première université, non, ok? Maroc. c'est bien correct. Donc oui, dis-moi, l'éducation, l'académie, justement. Oui, ben c'est que Platon se posait des questions un peu comme on s'en pose aujourd'hui. C'est, dans le fond, je sais pas moi, exemple, la philosophie, pourquoi il n'y en a pas au secondaire? Pourquoi il n'y en a pas au primaire? Tu sais, pourquoi est-ce que est-ce que dans le fond, l'éducation, c'est juste pour éduquer à un métier ou ça pourrait être plus que ça, éduquer à avoir une conscience sociale, tu sais, c'est comment qu'on intègre ça dans l'éducation.
c'est Mais toutes des questions qu'on se pose encore. c'est des questions d'actualité, là. Oui, vraiment. Mais c'est intéressant parce que, euh, euh, tu vois, ça rejoint exactement ce qu'il dit. Tu vois, genre, euh, c'est- tu veux éveiller et tu dis que la vérité est dans la connaissance. Mhm. Donc, c'est un peu logique qu'il ait créé l'académie s'il veut diffuser cette idée et s'il veut. Parce que souvent, ce qui se passe, c'est que la philosophie, on a l'impression que c'est pas quelque chose qu'on peut, entre guillemets, quelque chose qu'on réfléchit mais qu'on peut pas appliquer. Et ça, c'est Mm. exactement l'exemple type de l'application d'une pensée, c'est-à-dire que la vérité est dans la connaissance et donc je vais diffuser la connaissance physiquement. Qu'est-ce que je peux faire? Je vais créer un lieu où on va pouvoir échanger. Et si j'ai bien compris, en fait, il y avait des mathématiques, Ah de la oui, philosophie, du sport aussi. oui. Et ouais, Lui, exemple, son sport, un des sports idéaux qu'il aime beaucoup, c'est la la gymnastique. Parce gymnastique, qu'il ouais. trouve justement qu'il y a, ça donne un équilibre, tu sais. Ça Hmm. donne autant ben, la régularité juste de ce sport-là Ouais. là, est Ouais, la incroyable. rigueur, ouais, c'est. Puis aussi, ben, physiquement, tu deviens très entraîné. Donc, oui, c'est ça. Puis, Parce que, excuse-moi de t'interrompre, oui, c'est correct. parce que au contraire de Socrate, qui était son modèle, Son maître, oui. son maître, Socrate, lui, n'a jamais rien écrit. Non, c'est ça. C'est pour ça que Platon le fait à sa place. Exactement. C'est C'est, comme si tu passais ta vie à écrire sur ton maître, là. et parce que lui n'a pas écrit, parce que lui c'était un orateur. Il C'est ça, faisait juste que exactement. diffuser dans les rues d'Athènes des idées. Puis il était contre les sophistes. Les sophistes, Mm. ça, c'est ceux qui donnent des opinions fausses là, sur les Mm. choses, qui D'a- font de la médisance. D'ailleurs, Donc, c'est un sophiste qui l'a dénoncé, si mes oui, souvenirs sont c'est ça. bons. Ben, Dionogène? Je me souviens plus de son nom. c'est pas grave. Ouais, Je ouais, pourrais pas te le dire, moi non, non mais plus. parce que Socrate avait été critique à leur rencontre, donc c'était un danger aussi pour leur mouvement à eux, et c'était un mélange de politique, Mais c'est ça. C'est pour ça que l'éducation, ça donne du jugement, ça donne un pouvoir discrétionnaire sur qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux. Hmm, Sur quel discours me semble. Ben, si un discours te semble vrai, est-ce qu'il l'est réellement? Tu sais, c'est intéressant, ça. C'est là-dessus qu'il luttait, intéressant. Socrate. Et là, Platon par le fait même, vu que Socrate était son maître. Ok, intéressant. C'est-à-dire que euh, et ça, c'est une question que je me pose, parce que j'ai pas la réponse. Est-ce que Platon était politisé ou pas? Ben oui, ça c'est sûr et certain. Ok, Ben, dans le sens politisé, tu veux dire. parce que lui, il était contre la démocratie. Oui, non, je comprends. Il Mais était, dans ce temps-là, tu sais. ouais, il était contre, entre guillemets, la démocratie, Oui. pas dans le sens je veux une société fasciste. Non, 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 mais dans le sens, tu I- sais, il pensait pas que c'était un régime qui était Optimal. juste non, optimal. C'est ça, lui, dans sa tête, c'était les philosophes rois. Les philosophes devaient Les gouverner gens, parce que ouais. c'est ça, c'est eux qui ont accès justement à l'idée du bien, les idées bonnes pour la société, tu sais. Oui, c'est ça. Parce que s'il part du principe, en fait, que la vérité est dans la connaissance, il pense que ce sont des hommes de connaissance, des hommes, C'est ça. parce que c'était à l'époque, mais Oui, aujourd'hui, ce seraient des hommes et des femmes oui. de connaissance qui devraient diriger la société parce que c'est eux qui vont guider les gens Puis vers la là, on voit lumière. le cocher. Tu Oui, comprends? oui, il Tu a comprends, raison. tout est dans Oui. le... Parce que là, c'est comme si le philosophe roi était le cocher de Mhm. cette société qui Qui s'en part va, dans tous les partant, sens. exactement. Donc, ça Hmm. prend... c'est pour ça que je disais, au sein même de l'individu, il y a la même chose pour la société. OK. C'est ça. Donc, on transpose juste, on globalise Ouais, un épiphénomène qu'on globalise pour que on l'applique à la société en général. exactement. Donc, si tu l'appliques à toi-même, il faut que tu puisses l'appliquer aussi dans ta société. D'accord. Donc, Puis, c'est ça, il était pour l'aristocratie, mais dans le sens pas j'ai des biens matériels comme l'aristocratie, comme on pourrait la non, non, réfléchir. c'est ça, c'est ça. L'aristocratie des gens qui ont la connaissance. C'est Donc, c'est ça. ces gens-là qui doivent dominer et diriger. Ah non, les philosophes sont pauvres, là. Tu sais, puis c'est Hmm. de même que Platon, tu sais, Socrate était pauvre, là. Ouais, Oh. Socrate était pauvre, ouais. En tout Mm, cas, selon moi.
Ce que je veux dire, c'est que c'était pas la richesse qui était importante Non, pour eux, là. non, bah C'est ouais, ça. bah, un peu comme Marc Aurèle. OK. Marc Aurèle était un Ça, tu vois, Je reviens sur Marc Aurèle. j'adore parce que je le connais de zéro, là, OK. tu sais. Marc Aurèle, Ça, c'est le titre du podcast, là, tu sais. c'est ça. Marc Aurèle, Va falloir que je le lise, là. non. Marc Aurèle, on va revenir dessus. Marc Aurèle, tu parlais de pauvreté. Marc Aurèle était, bah, justement, il n'était pas du tout dans le matériel, au point que, pourtant, il venait d'une famille aisée, parce que c'était le fils d'un général, ou, ouais, d'un général. Et il est devenu le fils adoptif de l'empereur pour régner. Il a régné avec son frère. Son frère est mort avant lui. Et il vivait dans un dénuement, malgré son statut d'empereur. Qu'est-ce que tu veux Le dire? dénuement, bah, dans une simplicité la plus totale. C'est Ah, dormir OK, à même le OK, sol. OK. euh, Et ouais, c'était. c'est- dormir à même le sol, Ouais, ça doit pas bien dormir, ça. bah, disons Doit être que. encore plus courbaturé que toi, Ah, là. là, live, ouais, c'est sûr. Mais il est pas mort à 80 ans, lui, tu vois. C'est ça le truc. Et c'est ça. Il y a ce côté-là aussi, un peu dans la philosophie. On va chercher la vérité ailleurs. Donc, tu sais, en vrai moi, j'ai l'image du philosophe classique de l'époque, pas du philosophe moderne. Mais j'ai l'impression que c'est ça. C'est tous des enfants de Platon, dans le sens où Mm. on délaisse le matériel pour aller à l'essentiel C'est qui ça. est à l'intérieur et qui Mhm. sont dans les idées. Euh, je ne sais pas si j'ai la bonne analyse, mais j'ai l'impression que, peut-être ça va te surprendre, j'ai l'impression que Platon diffusait l'idée de la réincarnation. Ah oui, oui, absolument. Ben, dans ce temps-là, Tu peux nous en dire plus? oui. Ben, c'est que l'âme, selon Platon, si elle n'a pas réussi à atteindre l'idée du bien, Mhm. elle ne va que se réincarner. Ok. Donc, elle se réincarne parce qu'elle n'a pas atteint son objectif ultime. Ouais. Et tant qu'elle n'a pas fait ce processus-là, elle va se réincarner dans d'autres personnes, Oui. l'âme qui, elle, ne se détériore pas, Non, contrairement au c'est ça. physique. Exactement. Comme l'âme, comme l'idée, les idées ne Comme se les idées. détériorent pas, sont immuables, Mhm. éternelles. Et parfaite. Et parfaites. Donc, Mhm. c'est ça, l'âme aussi. Mais là, je pourrais pas dire précisément c'est quoi qui fait que l'âme. Il faudrait que j'aille relire Ben, on est encore dans la là-dessus. matrice, mais- parce que c'est ça l'idée de la matrice. C'est que, tu sais, Néo, il revient, c'est sa 7e vie, Ah, OK. et il doit accomplir une Hey, ça, mission. je me souvenais même pas Eh, que je c'était te sa 7e vie. jure, parce que ça, c'est dans le 2. En vrai, je vais changer mon podcast, ça va s'appeler La Matrice. Ouais, c'est ça. Je vais faire un podcast cinéma. Mais non, mais c'est ça, en fait, c'est que on revient avec toujours une recherche, Oui. et on avance toujours un peu plus dans le combat. Mhm. C'est intéressant parce que c'est un peu l'idée du bouddhisme aussi. Oui, absolument. Ben, c'est C'est- sûr, moi, quand je lisais Platon, je me disais, coudonc, c'est ça me faisait beaucoup penser au Au bouddhisme. bouddhisme, hein. Oui. J'ai l'impression que c'est très Platon. J'ai l'impression que c'est le code source du développement personnel d'aujourd'hui. Ben, puis de plusieurs religions, selon moi. Aussi. Oui. À laquelle, par exemple? Enfin, pas laquelle, mais genre à travers quel exemple? Ben là, l'âme, il y a, dans le christianisme aussi, on parle de l'âme. Qui s'élève tu sais, au ciel, ouais, c'est dans ça. la lumière, Eh oui. versus l'enfer qui est sous la terre, la Oui. caverne. Ben oui, c'est ça. Mhm. Là. La punition. Exactement. Puis quand tu me parlais de tantôt, est-ce que Platon est politisé? C'est de voir, lui, ses actions à Platon dans sa vie. Tu sais, il n'a pas juste étudié la philosophie puis été dans la connaissance, resté justement dans sa caverne. Tu sais, il a fait 3 voyages jusqu'à Syracuse, en Sicile, pour Mhm. aller parler à des dirigeants là-bas, pour essayer de faire en sorte que sa philosophie soit appliquée Wow. à la société, pour la rendre concrète. Tu sais, donc, Oui. quand tu dis que Platon fait... Puis ces 3 voyages-là ont été désastreux, là. Je Ah. veux dire, le premier, Platon s'est ramassé comme esclave, selon les oui-dire, là, tu sais. Lui, il a été racheté par quelqu'un qui l'a reconnu. Oui, c'est ça. C'est ça, en fait, il s'est retrouvé genre dans un guet-apens. Quelle histoire. C'est ça, non, mais... Puis, Wow. je veux dire, ça, c'était son premier voyage. Il est quand même retourné 2 fois après, là. Je veux dire... Ouais, il était motivé. Oui, il était motivé, Platon, pour que ses idées puissent être appliquées dans Socrate. le concret. Oui, c'est ça, comme C'est Socrate. Socrate, il a été Exactement. jusqu'au bout de ses idées, au risque de sa vie, Vraiment. au péril de sa vie. Il a dit, je vais diffuser mes idées. Ouais. Ouais.
Non, c'est quand tu regardes la vie de Platon, ben, toi, tu vas parler aussi de la vie à Socrate, mais la vie de Platon aussi est comme... C'est incroyable qu'est-ce qu'il a fait, là, tu sais. Wow. Que, ouais. Donc, au-delà de ses idées, il les a appliquées. Oui, c'est ça. Et il a été dans le... Il y avait un côté, genre, je l'applique, mais je veux aussi que ça se diffuse et je veux aussi je veux aussi le partager. Mhm. Ben, je suis très content qu'on ait pu partager et Moi échanger. aussi. C'est passé vite, hein? Ben oui, c'est déjà fini. Ben oui, c'est déjà fini. Puis j'encourage, c'est ça, les gens à aller lire Platon directement parce que c'est des dialogues. Ouais. Puis moi, qui est une fille de théâtre, comme tu disais au Oui. départ, je trouve que ça coule bien. Tu sais, c'est des gens qui se répondent, qui discutent ensemble, donc Mais c'est le fun à lire. tu m'avais envoyé une liste de livres Oui. que je devais, entre guillemets, enfin, que Ben, je... c'est des introductions à C'est ça. Platon, donc Mais je vais la mettre avec Ah, ben, avec absolument. les liens pour justement les commander. Je vais les mettre dans la description de la vidéo Avec pour les gens plaisir. qui pourraient s'intéresser. Je vais aussi mettre aussi ton parcours. Je vais mettre ta bio merci. sous la description de la Mais vidéo. le que sais-je, dans les 5 livres, ce que sais-je-là, il Ouais. est écœurant, il est tellement bon. C'est vraiment le fun à lire. Tu rentres dedans, puis on dirait que ça finit jamais. T'as juste le goût de le lire, de le dévorer au Ouais, complet d'un c'est ce qui coup. s'est passé. En vrai, c'est ce qui s'est passé. Puis, il y a aussi des chaînes YouTube de vulgarisation. C'est la concurrence, mais il y a la chaîne Ouais. du non, pas précepteur, précepteur. Le précepteur, OK. c'est quelqu'un qui fait de la Ah, ben, je vulgarisation. vais aller voir Ouais, ça. J'ai jamais vu. qui sont des vidéos super intéressantes. Moi qui fais beaucoup de routes, j'en ai OK. beaucoup écouté. Puis, c'était un plaisir. Ben J'ai oui, j'ai un une plaisir. question. Merci beaucoup. Ben non, mais le plaisir était pour moi. Donc, les gens pourront aller te retrouver. Je vais tout mettre dans la description. Tu peux Super. me dire si tu as des actualités, si tu vas jouer dans une pièce dans pas longtemps, OK. où est-ce que tu peux... Ben là, en ce moment, je joue dans Braquage d'Escapade. Justement, cet Parfait. après-midi, là, Ah ouais, c'est au pour ça qu'on l'a 4e tourné mur. tôt. Oui, c'est ça. Ok. Mais oui, je joue dans une pièce. La pièce va rester à l'affiche combien de temps? Ah, ça fait déjà 2 ans là, que Oh, la, shit, la ok. pièce roule. Ok. Puis c'est ad vitam aeternam, on ne sait pas quand est-ce que ça va finir, mais tout a une fin, comme on a dit. Là, Ouais, c'est ça. mais Y a rien jusqu'à épuisement Ok. du projet. Selon là. Platon, il y aura une fin. Oui, oui. Puis selon. C'est sûr qu'il va y avoir une fin, mais on ne sait pas quand. On sait pas quand. Puis, Donc, les gens braquage peuvent... d'escapade, oui, c'est ça. Donc, les gens peuvent aller te retrouver là-bas. Oui, je joue pas à chaque fois que ça joue, Mhm. mais je vais avoir un site web bientôt qui Génial. va pouvoir dire les dates que moi je joue dedans. Donc, si jamais les gens, ça les intéresse. Ben, je mettrai tes réseaux sociaux. Les Oui. gens pourront t'écrire pour savoir quand est-ce que j'ai envie de venir te voir en pièce de Avec théâtre. grand Et ils plaisir. viendront te voir après la pièce et dire hey, c'est vrai ce que tu as dit sur Platon? Ou ça, c'était pas vrai ce que tu Ça, as dit c'était sur pas- Platon. Eh, sur d'ailleurs, Platon. Moi, ça d'ailleurs- fait bientôt 10 ans là, que Ben j'ai oui. fini mon bac. Il faut bien Donc, expliquer aux gens que c'est vraiment en mode discussion de passionnés Oui, oui, c'est et ça. que s'il y a eu des inexactitudes, on en est désolé. Oui, désolé. Mais on sera très heureux d'avoir les commentaires pour nous rectifier parce que c'est ça aussi le but, c'est qu'on Ben oui. s'améliore nous aussi. Ben oui, absolument. Donc je vous invite, si jamais il y a des sujets que vous voulez qu'on traite ou que vous voulez dont vous voulez qu'on parle, mettez-les en commentaire. Si jamais il y a des choses sur lesquelles vous voulez nous corriger parce qu'on n'était pas assez précis, allez-y, faites-vous plaisir, c'est ça le but, c'est qu'on échange. Si ça se fait dans la bienveillance, et je veux pas de fanatiques de la philosophie, hors des questions, que je laisse passer ça, c'est dégueulasse. Non, ça se passe dans le respect et la bienveillance. Puis, ouais, la dernière chose que je voulais te poser comme question avant qu'on se quitte, c'est moi, j'ai envie de te réinviter. Ah oui, avec Parce plaisir. que j'ai adoré cet Mais échange. oui, moi aussi. Mais que tu pourras. Est-ce que tu aurais un sujet sur lequel, comme ça, moi, je te le réserve et tu le dis aux gens, comme ça, ils sauront que la prochaine fois que tu viens, on parlera de ça. Ok. Est-ce qu'il y a quelque chose Ben là, qui, quoi ou quand? Marc Aurèle. Marc Aurèle? Ben là, oui, Ouais, c'est non. le titre du podcast. J'ai-tu le droit? Bah oui. Es-tu déjà réservé? Mais non, Ah, il n'est pas yes! réservé. Mais Marc Aurèle, j'y avais même pas pensé. Mais c'est vrai qu'on pourrait. Quoi? bah, Tu n'avais pas pensé? Non, j'avais pas pensé. Mais c'est ton titre! Mais justement, je voulais créer un petit peu de hype et que les gens aillent chercher par eux-mêmes. Ah, Mais c'est vrai ok. qu'on pourra en parler, vu qu'on en a parlé. Ben Mais là, il sera, oui. et je le dirai à mes prochains invités que le Marc Aurèle, il est réservé. Mais tu sais, au pire, on parle de quelque chose précis de Marc Aurèle, Ok. tu sais, puis on laisse d'autres
parce que je suis sûre que Marc Aurèle est vaste aussi, Ouais, comme Platon. Tu c'est sais. immense, c'est immense. Comme la caverne, on aurait pu juste parler de Mais ça oui. là, tout le long. Là. Oui. Mais je suis content, même si ça a suscité la curiosité chez certaines personnes, qu'ils aillent voir un peu les sujets dont on a parlé. Ce sera vraiment mission Oui, accomplie. absolument. Puis je te réserve Marc Aurèle. Yeah! Je te laisse le temps d'aller checker un peu Ah oui. quoi, où, comment. Et dès que t'es OK, on se revoit et on en reparle. Yes, merci Merci beaucoup. Laurence. Merci au studio, bien entendu, de nous avoir accueillis pour ce premier épisode de Marc Aurèle avait raison. Et vous savez ce qu'il faut faire. Abonnez-vous, mettez un like, suivez-nous, mettez des commentaires. Puis on se rejoint. Partagez aussi, c'est super important, ça nous aide. Et on se rejoint pour le deuxième épisode. Où, quand, comment, je sais pas, s'il n'y a que Platon qui est au courant. Merci. Merci. Merci Julie. Et merci au groupe Réaction d'avoir commandité ce podcast. Vous avez toutes les informations en description.